minutes et demie. C'est bon. Et je suis tout à fait d'accord. Et juste vous dire que la transformation de l'aluminium, il y a eu Novelis qui était ici. Novelis est parti. Il n'est pas parti en Chine, là. Il est parti aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, ils ont un Buy American Act. Parce qu'aux États-Unis, ils exigent. Et partout sur la planète, quand ils ont de la transformation, pourquoi est-ce que l'acier est transformé en Ontario? C'est parce qu'ils ont des obligations de transformer. Pourquoi que le nickel est transformé à Terre-Neuve? C'est parce qu'ils ont des obligations de transformer. Fait que c'est pas les entreprises que par leur bon vouloir décident de faire la transformation, non, c'est parce que les gouvernements l'exigent pour avoir accès aux ressources naturelles. Et ça, je ne comprends pas pourquoi on ne l'a pas fait ici. Comme ministre des Ressources naturelles, j'ai rajouté une clause au niveau des mines. En ce cas-ci, ça ne s'applique pas, mais le ministre a le pouvoir d'exiger la transformation. Comment ça se fait que ça se fait dans d'autres pays et que ça ne se fait pas ici? Et c'est la même chose avec Alcan, avec Rio Tinto. Si le gouvernement exige qu'il y ait de la transformation pour avoir accès à la ressource, bien, c'est pas compliqué. Rio Tinto va en faire, même sans subvention. Parce que l'accès à la ressource est tellement extraordinaire. Mais moi, je veux vous dire qu'il y a quelque chose. J'ai trouvé Denis très gentil. Il y a quelque chose qui s'en vient de pas mal plus gros. Vous savez que quand il y a eu le lockout, moi je suis une ancienne d'Hydro. Alcan, c'était mon client. Alouette, c'était mon client. Alcoa, c'était mes clients. Quand il y a eu le lockout à Alma, Hydro a été obligé d'acheter l'électricité à cause du contrat. Savez-vous qu'Alcan, Rio Tinto, faisait plus d'argent à vendre l'électricité qu'à faire l'aluminium? Hein? Non, mais c'est important, là. Je le répète. Alcan, Rio Tinto, faisait plus d'argent à vendre l'électricité qu'à faire l'aluminium. C'est très grave ce que je dis, là. Bien là, le président de Rio Tinto, là, c'est un ancien General Electric Renewable Energy dans l'éolien. Il ne connaît rien à l'aluminium. Mais il est quand même président de Rio Tinto Alcan ici, là. Vous avez vu le projet de l'éolien qui s'en vient. Vous avez vu le projet de loi 69. Le projet de loi 69 passé sous bâillon. Une horreur. Une dépossession du Québec. C'est Jean Lesage et René Lévesque qui doivent se retourner dans leur tombe. C'est une privatisation sournoise. Où une compagnie comme Rio Tinto va pouvoir vendre de l'électricité à ses voisins, va pouvoir utiliser les lignes d'Hydro-Québec. Hydro-Québec va être obligé d'accepter de passer l'électricité de Rio Tinto qui pourra aller aux États-Unis, en Ontario, je ne sais pas. C'est plus payant de vendre de l'électricité que de faire de l'aluminium. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver à terme? Et là, vous avez vu dans le coin d'Ontario, là, avec, je ne me rappelle plus son nom, l'Indonésien, là, qui veut mettre la compagnie dans une coquille à part pour être capable de dissocier l'usine des barrages. C'est pourquoi vous pensez? Puis une fois que ça va être fait par Domtar, pensez-vous que Rio Tinto ne va pas faire exactement la même gamique? Donc là, moi je suis plus juste à dire il faut s'asseoir avec eux autres. Ça fait longtemps qu'on voit comment ils fonctionnent. Là, moi je suis rendue à dire il faut reprendre les droits hydrauliques. Et c'est important, et on a la capacité de les faire, on a le pouvoir de le faire. C'est pas quelque chose de facile, mais quand ils ont nationalisé l'électricité, ça n'a pas été facile non plus, mais on l'a fait et on a réussi. Il faut reprendre les droits hydrauliques et s'assurer que cette énergie-là va permettre de continuer le développement de la région. Puis il y en a des projets. On pourra exiger la transformation de l'aluminium, mais on pourra penser aussi à d'autres projets. Grenier du Québec, on pourra penser à l'autonomie alimentaire, l'indépendance alimentaire, avoir des serres, pouvoir produire le plus possible, s'il y en a d'autres projets qui sont possibles. Et moi, je vous invite à continuer à faire pression, parce que la seule façon que ça fonctionne, ces changements-là, c'est avec la pression populaire. Donc, moi, je vous invite, et c'est pas pour rien que j'ai fondé un nouveau parti politique, Climat Québec. Je ne peux pas m'empêcher de vous en parler, on est en campagne électorale. Et si j'ai fondé un nouveau parti, c'est parce que j'ai vu que les autres partis étaient bien trop complices de ces grosses multinationales-là, puis tout le temps en train de plier les chines. Et je l'ai vu comme ministre naturel dans mon propre gouvernement. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer comment je pouvais me sentir. Sur le lockout, on avait pris l'engagement
la main sur le cœur. Il y avait une grosse manifestation des syndicats en avant de l'Assemblée nationale. Comme députée de l'Assemblée nationale, je suis sortie aller les appuyer avec ma chef Pauline Marois, avec mon collègue Alexandre Cloutier. On a promis de redresser la situation, de changer de contrat dès que possible. Je suis nommée ministre des Ressources naturelles, je ne savais pas que je serais nommée ministre des Ressources naturelles, bien contente. Et là, c'est moi qui se retrouve avec ces contrats-là. Et là, tout d'un coup, Rio Tinto nous demande de modifier le contrat. Ben, j'ai dit, parfait, parce qu'on ne peut pas réouvrir un contrat de façon unilatérale. J'ai dit, Pauline, c'est parfait, ils veulent réouvrir le contrat pour retarder la construction de l'usine, on va en profiter pour changer la clause. Elle me dit, non, on n'a pas le temps, il faut faire ça vite. J'ai dit, inquiète-toi pas, je vais faire ça vite. Je prends le téléphone, j'appelle Thierry Vandal, je dis, Thierry, écoute, Thierry, il ne voulait pas continuer à vendre de même, là, ça coûtait cher, l'hydro, là, ça coûtait là, 125, 130 millions, cette affaire-là. 138. 138. 138, je sais pas loin, hein? Donc, je dis, Thierry, j'ai dit, là, je suis bien pressé, j'ai pas le temps d'ouvrir le contrat, là. Toute une gang d'avocats, là. Peux-tu me dire exactement c'est où qu'il faut que je fasse l'amendement, le changement, là, dans le contrat? Peux-tu m'envoyer libellé? Parle à tes avocats, là. Fait que, il me dit, pas de problème, je dis, j'ai besoin de ça dans 2 heures. 1 heure plus tard, Marie lui m'envoie ça. Je le savais, là, parce que les autres, ils laissent cette clause-là, là. Fait que, j'appelle Pauline, toute contente de ma shot, hey, j'ai dit, j'ai ta clause, on va changer ça. Elle dit non, on ne la changera pas. J'étais la seule au Conseil des ministres. Même mon collègue du coin n'a pas levé le petit doigt. J'étais la seule au Conseil des ministres à prendre la parole, à dire hey, on ne peut pas renouveler ce contrat-là sans changer la clause. On l'a promis. On l'a promis devant l'Assemblée nationale, devant tout le monde, devant tous les syndicats. Ben, Pauline, elle a signé au-dessus de ma tête. Moi, je dis, je ne signerai jamais ça. C'est pas vrai que je vais signer ça. Mais elle a signé au-dessus de ma tête. Fait que quand on voit des choses comme ça se passer, on dit, ça ne peut plus continuer comme ça. Et donc, il faut revenir à un gouvernement, à des élus qui sont non pas au service des affairistes, mais qui sont au service du bien commun, qui sont au service du peuple. Et c'est possible. Et c'est vous qui allez choisir qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années. Sincèrement, je pense que c'est un moment historique, ça. C'est que peut-être que dans quelques années, on dira ça a commencé au côté court quand on a lancé la revue de 100 ans Rio Tinto Alcan. Puis moi, je suis optimiste pour l'avenir. Puis je vous souhaite une bonne soirée. Puis merci beaucoup d'être venus. Une petite conclusion. Il y a un auteur d'un des articles du numéro qui est absent aujourd'hui, mais qui vaut la peine d'être mentionné, Marc Urbain Proulx, économiste bien connu. Oui, je le sais. Oui. Il termine son article en constatant l'échec, on a parlé tout à l'heure de tous les efforts qui ont été mis en place pour la vallée de l'aluminium, l'échec de cette entreprise-là jusqu'à un certain point, l'érosion des emplois, l'augmentation de la productivité, le maintien des rentes aux actionnaires, bien entendu. Il termine son texte en disant la chose suivante. En s'immisçant subtilement au cœur du régionalisme sectoriel pour maîtriser la vallée, sous le regard permissif de l'État québécois inconséquent, la capacité de revendication et de contestation de la région fut clairement menottée par la majeure dominante et paternaliste. La majeure, c'est Rio Tinto. Fut en fait joué un nouvel acte de la tragédie régionale de 1926. Fin de la citation. Alors, on remercie tout le monde de vous être déplacés pour cette activité. J'espère que vous l'avez appréciée. Suivez l'actualité, vous allez entendre parler du mouvement des îles Tremblay. Merci et bonne fin de soirée.